Quelle est la taille du ticket optimal à investir dans une startup en tant que business angel? Alors, déjà, le ticket qu'on a investi, c'est un terme un peu c'est un anglicisme, je pense, qui est simplement le montant que vous allez investir. Donc un ticket, quand on dit un ticket de 5 000 euros, ça veut dire que c'est une personne qui a mis 5 000 euros. On va décomposer la question en deux, de manière assez scientifique. Premièrement, c'est combien est-ce que vous allez mettre globalement de votre portefeuille en startup? Et une fois que vous avez ce montant global, c'est entre combien de startups vous allez le répartir. Si par exemple vous avez, je sais pas, un patrimoine de 1 million d'euros, vous vous dites je vais mettre 10% en startup, donc ça fait 100 000 euros. Ces 100 000 euros, je vais les mettre dans combien de startups? Par exemple 10. Bah du coup ça fait un ticket de 10 000 euros. Commençons premièrement avec quel montant mettre en startup. Évidemment, petit disclaimer, dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils, on va dire, optimaux. Chacun fait comme il veut. Ce sont juste des recommandations, des éléments que vous pouvez prendre en compte pour définir combien vous allez mettre. Alors, les startups, ce sont évidemment un placement très risqué. Donc, on va pas mettre 100% de son patrimoine en startup. Ça risque d'être un peu compliqué. Les recommandations les plus conservatrices, les plus prudentes, vous diraient de mettre 5% de votre patrimoine en startup. Dans la réalité, beaucoup d'investisseurs mettent bien plus que 5% de leur portefeuille en startup parce qu'ils veulent prendre des risques, parce qu'ils veulent chercher à avoir un portefeuille très dynamique pour aller chercher bien plus de rendement. Et au-delà du rendement financier, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que quand vous investissez en startup, en tant que business angel, vous pouvez avoir un apport, on va dire, professionnel, autre que financier direct. Ça va être indirect, évidemment, à la fin c'est un apport financier, mais vous allez avoir des connexions, vous allez développer votre réseau, vous allez rencontrer d'autres business angels. Et donc tout ça, ça peut avoir ça peut être un genre de bonus, une genre de prime, un premium, où vous allez vous dire en fait que quand vous allez investir, il y a une partie rationnelle et une partie où vous allez payer un prix qui va vous permettre d'accéder à ces bénéfices. Au-delà de ça, on a des investisseurs qui peuvent monter par exemple jusqu'à 50% de leur patrimoine en startup. Donc encore une fois, ce ne sont pas des conseils, c'est juste des faits que j'observe dans la réalité, ça vous donne un petit benchmark de ce à quoi vous pouvez prétendre. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que plus la personne qui investit, plus le business angel qui investit est jeune, et plus le pourcentage dans les startups va être élevé. Alors, premièrement, il y a quelque chose d'assez évident, c'est que en général, on a tendance à prendre plus de risques quand on est jeune. C'est une première chose. Mais deuxième chose, au-delà, il faut avoir une vision en stock, c'est-à-dire oui, j'ai 1 million de patrimoine aujourd'hui, mais il faut avoir une vision en flux. Il faut regarder ses revenus. Et en fait, si aujourd'hui vous avez des gros revenus et que vous savez que vous allez continuer à avoir des gros revenus, vous pouvez commencer à investir en startup et après rééquilibrer votre patrimoine dans un second temps en investissant dans des actifs moins risqués. Maintenant qu'on a défini et estimé combien on veut investir en startup, donc ça peut être un montant, on va dire, en stock, mais ça peut être aussi combien par an. Il faut avoir une vision dynamique, combien vous voulez continuer à investir tous les ans. Maintenant qu'on a dit ça, on va regarder quelle est la taille des tickets. Donc ça va dépendre du coup de la diversification. Donc la question qu'on va se poser là, c'est en combien de startups on veut investir globalement dans notre portefeuille de startups. Et donc pour cela, je vais vous parler de deux grands types de stratégies d'investissement. La stratégie diversifiée et la stratégie où on va concentrer pas tous ses œufs dans le même panier, mais dans quelques paniers, quoi. Le profil diversifié en startup va chercher à investir dans un maximum de startups. Alors un maximum, non, sinon il investirait dans un index, mais dans beaucoup de startups pour diversifier le risque spécifique de l'entreprise. Le profil concentré, quant à lui, c'est un profil qui va plutôt se dire moi, il y a des startups dans lesquelles je crois plus que d'autres. Vraiment, j'en vois une par an dans laquelle je suis ultra convaincu et je suis sûr de moi, donc je préférais mettre des plus gros tickets dans cette startup-là, dans cette startup que je vois tous les ans, plutôt que plusieurs, parce que je suis sûr de moi et que je veux maximiser mon rendement. Voyons les avantages des différents profils. Les avantages du profil diversifié. Comme je l'ai dit, la diversification, ça permet de réduire le risque spécifique d'une entreprise donnée. Deuxième avantage, c'est que quand vous investissez des plus petits tickets, ça vous permet de garder un peu sous le coude. Et en fait, ça vous permet d'être plus réactif le jour où vous voyez une opportunité qui arrive de nulle part. Vous avez le capital pour le déployer assez rapidement.
Le troisième avantage, c'est que le fait de se diversifier, ça permet aussi, de mettre des petits tickets dans beaucoup d'entreprises, ça permet d'augmenter votre apprentissage. Parce que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles vous voulez devenir Business Angel, c'est le fait de découvrir beaucoup de secteurs, beaucoup de startups. Et donc forcément, en investissant des petits tickets dans plein de startups, vous multipliez votre apprentissage. Le quatrième avantage d'avoir une approche de petits tickets, c'est de pouvoir en garder sous le coude pour des tours suivants. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, mais en gros, quand la startup va par exemple vouloir lever un nouveau tour à une valorisation plus élevée, même avec des fonds, elle peut proposer aux anciens actionnaires de remettre dans la nouvelle levée de fonds. Passons maintenant aux avantages du profil concentré. Alors l'un des grands défenseurs du profil concentré, c'est Peter Thiel, qui lui en fait considère que les personnes qui investissent dans une approche diversifiée, en fait c'est une excuse pour ne pas savoir ce qu'ils font. Lui pense plutôt qu'on doit choisir les startups dans lesquelles on croit le plus et mettre des gros tickets pour maximiser ses rendements. Pour le coup, Peter Thiel, pour l'anecdote, c'est le premier investisseur dans Facebook. Donc lui, il avait une approche concentrée et les boîtes dans lesquelles il croyait beaucoup, il s'est avéré qu'elles ont plutôt bien marché. Alors, le deuxième argument, c'est que dans le game du VC, donc du venture capital, du capital risque, l'objectif c'est de trouver la startup qui va générer tous les retours. On est sur une structure de rendement où on a le 0,1% des startups qui vont générer tous les retours. Donc par essence, quand on investit sur 10 startups par an par exemple, on sait très bien par avance que 9 vont échouer. Alors que si on investit que sur une seule, ou 2, ou 3, c'est qu'on y croit vraiment, on croit vraiment que celles-ci, en tout cas, vont potentiellement marcher. La réalité, c'est que beaucoup de gens, quand ils investissent même dans 10 projets, ils sont convaincus que la startup va marcher, et la réalité est aussi un peu plus complexe, c'est-à-dire que même quand on était sûr que ça allait marcher, en fait, la réalité est beaucoup plus compliquée. Un autre argument dans la stratégie de gros tickets, c'est que parfois les startups ne vont pas accepter des tickets trop petits. Donc en fait, investir des plus gros tickets, c'est se laisser la possibilité d'investir dans des projets, dans d'autres projets auxquels on n'aurait pas accès avec des petits tickets. Un autre argument, c'est que quand vous allez investir des plus gros tickets, toutes choses égales par ailleurs, vous allez avoir un plus gros pourcentage de la boîte. Et donc ça va vous inciter à plus vous investir dans cette boîte. Et si on considère que votre investissement a de la valeur et va vous permettre, grâce à votre edge dans le secteur ou dans le marché, ça va créer de la valeur et augmenter votre rendement. Donc si vous avez plein de startups, vous allez vous dire, bon, à quoi bon me diluer sur ces 100 startups, mon impact va être très faible, alors que si vous avez que 10 startups, vous allez peut-être faire les mises en relation, ça va avoir un vrai impact sur votre portefeuille. Un dernier avantage de la méthode concentrée, ou en tout cas un défaut de la méthode, c'est plutôt un défaut de la diversification, c'est que à partir d'un certain moment où vous allez beaucoup vous diversifier, on peut se demander si vous avez un réel edge versus un fonds qui justement, lui, a une approche de diversification et va investir dans beaucoup de boîtes. Il faut être sûr, l'avantage, on va dire, d'investir en direct, c'est de choisir ses projets et de choisir dans des projets dans lesquels on croit plus que d'autres par rapport à un fonds. Donc si on commence à beaucoup se diversifier et qu'on se rapproche de la stratégie d'un fonds, il faut être sûr d'être meilleur que des professionnels. Enfin, j'aimerais parler d'une approche peut-être intermédiaire, parce que là on a parlé un peu d'une manière très binaire avec des gros tickets, des petits tickets. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Vous pouvez commencer par des petits tickets au début de votre aventure de Business Angel parce que vous apprenez, donc vous voulez faire des petits tickets pour découvrir des boîtes, pour avoir pour apprendre, pour voir en fait ce qui se passe dans les premiers mois après un investissement, pour comprendre, pour repérer des patterns chez les investisseurs et chez les entrepreneurs, et ensuite mettre des tickets de plus en plus gros au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience. Autre élément, vous pouvez avoir une stratégie de portefeuille, on va dire optimisée. Vous pouvez mettre peut-être des plus petits tickets pour les projets les plus early et des plus gros tickets pour les projets un peu plus late, parce que vous allez le voir, même si on est globalement dans l'early stage, au sein de l'early stage, il y a des projets plus ou moins early et plus ou moins late. Donc vous pouvez mettre des plus gros tickets pour les projets qui sont moins risqués et des plus petits tickets, comme ça vous allez évidemment optimiser votre portefeuille. Dernière chose que vous pouvez faire varier aussi, c'est en fonction de votre conviction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre uniquement des gros tickets dans les projets où vous êtes 100% convaincu. En fait, il y a toujours une part de risque, il y a toujours une part de doute, c'est normal. Donc, pourquoi pas faire varier la taille des tickets en fonction de votre degré de conviction. Ça permet d'avoir le meilleur des deux approches.
une petite diversification au cas où ce projet dans lequel vous avez pas mal de doutes explose, parce qu'il y a ce potentiel, vous le repérez, bah vous mettez un petit ticket. Comme ça, votre portefeuille bénéficiera de cette explosion, l'explosion de cette startup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me suis pas présenté, je suis le délégué général de Badge, Business Angel des grandes écoles. On est l'un des plus gros réseaux de Business Angel en France. Je vous mets le lien dans la description. On accueille toujours des Business Angels qui veulent découvrir des projets. Donc ça vous permet de découvrir plus de 5, même 10 projets par mois. On a l'un des meilleurs deal flow de France, donc je vous invite à venir à nos réunions pour découvrir un peu ce qu'on fait. Et puis voilà, venez, allez sur le site, renseignez-vous, contactez le site en disant bien que vous venez de ces vidéos-là, comme ça on pourra échanger et on verra si Business Angel des grandes écoles peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.